Les Français n'écoutent pas RFI, ne regardent pas France 24. Nous tous qui vivons ici en Europe, on le sait. Vous pensez que si le peuple français, anglais, américain, de certains pays asiatiques, espagnols et tous ces pays qui nous ont colonisés là étaient au courant des douleurs, des problèmes de santé, du terrorisme, de la manipulation du franc CFA. Si ces peuples-là étaient au courant, l'Afrique serait déjà à un autre niveau. Ah oui, les gouvernants des pays qui nous ont colonisés n'écoutent que le peuple parce qu'ils ont besoin de leur mandat pour rester à la tête de l'État. L'homme, l'être humain, qu'il soit blanc, noir, homme ou femme, ressent de l'empathie. Il a cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Il sait ressentir les douleurs, la souffrance de l'autre. Les pays qui nous ont colonisés là, le peuple ne ressentent pas suffisamment nos douleurs, nos souffrances. De temps en temps comme ça, ils voient quelques images. Ce qui fait qu'ils se positionnent en termes d'aideurs. Ils nous aident. Ils ne comprennent pas le mal profond qu'on vit en Afrique. Ils ne sont même pas au courant de la politique internationale que pratique leur gouvernement. Ils ne savent pas. Et ça, c'est suffisant pour ralentir le travail que fournissent les panafricanistes sérieux, pas les panafricanistes de surface. Parce qu'il y en a deux. Il y a des panafricanistes de surface qui sont là pour embrouiller le cerveau des gens, pour ralentir le combat, et ceux qui veulent faire évoluer le combat. Vous devez savoir où vous vous situez. Il suffit que le peuple, par exemple français, prenne conscience de ce qui se passe en Afrique, comment le gouvernement français nous manipule. Ils vont décider d'élire un autre président. Même si on sait que le système est pourri, ça va changer quand même beaucoup de choses. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat ici en France, dans le monde du développement personnel et professionnel, dans le monde du sport. Il y a des partenariats, des mariages qui se font tous les jours entre blancs et noirs. Et beaucoup sont au courant des souffrances de l'Afrique que si on en parle. Vous-même, vous le savez, c'est lorsque vous recevez les invités chez vous ou quand vous allez en vacances avec des amis français, anglais, américains et tout ça, qui sont au courant parce que vous en parlez. Ils ne savent vraiment pas ce qui se passe avec le franc CFA. Avec l'exploitation de nos richesses, ils ne savent pas vraiment. De temps en temps, comme ça, il y a des médias de grande écoute qui en parlent. Mais ça ne peut pas rester dans le corps et dans la tête des habitants de ces pays qui nous ont colonisés, non. Donc, ils ne peuvent pas être dans l'empathie. Ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Ce n'est pas possible. Donc, la première solution ici, là, que je propose aux panafricanistes sérieux, c'est de tout faire pour passer dans les médias de grande écoute. En France, vous avez TF1, vous avez la 2, vous avez M6. Vous faites pareil dans d'autres pays comme en Angleterre, en Espagne et tout ça là. Vous allez me dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a des façons de faire. Rien n'est impossible à celui qui a la volonté. Non. On peut même se mettre entre nous et on décide de créer une vraie chaîne panafricaniste avec un discours constructif. Pas un discours où on va passer le temps à critiquer, à se plaindre. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Il faut nuancer les discours. Parce que celui qui souffre dans sa chair a toujours une façon de parler, de s'exprimer. Et celui qui ne souffre pas ne peut pas se mettre vraiment à la place de celui qui souffre. Donc tu vas te plaindre au début, c'est bien, mais à la fin, tu vas finir par saouler les gens. Pourquoi? Parce qu'en Europe, ils ont plus une culture
de force de proposition. Ici, on ne se plaint pas trop. On propose plutôt des solutions. Donc, si vous commencez à vous plaindre, au début, on va vous écouter, mais après, les gens vont se lasser. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre la mentalité de ces pays-là. J'ai identifié 4 problématiques qui empêchent l'Afrique d'évoluer, qui ralentit le travail des panafricanistes sérieux. Et à chaque problématique, je vous donne une solution. Je viens d'identifier une problématique et de vous donner une solution. Avant de passer à la seconde problématique, je vous demande de mettre une pause et d'appeler ce numéro-ci. J'ai mis en place un programme sur 1 an que j'appelle la tontine du développement personnel et des entrepreneurs. Pendant 1 an, je vous forme sur votre propre développement personnel et spirituel. Je vous montre comment fonctionne le monde de la finance. Où investir, comment investir. On a nos propres traders. Comment faire pour ne pas se faire duper lorsque tu places ton argent? Où placer son argent? Ce n'est pas la tontine rotative qu'on pratique en Afrique, aux Antilles ou en Amérique latine. Non. Personne ne prend l'argent de l'autre. On a nos propres traders. On a une autre façon de fonctionner. Adhérer à ce programme, ce n'est pas cher. Maintenant, on revient sur notre sujet. La seconde problématique que j'ai identifiée, c'est qu'il y a beaucoup de dénonciateurs et très peu de leaders panafricanistes sérieux qui sont autour de la table des gens qui décident. Je m'explique. Lorsqu'on regarde les médias africains, la toile avec les influenceurs africains, beaucoup disent des choses vraies sur la colonisation, sur l'esclavage, sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Beaucoup de choses sont vraies, la plupart des choses même sont vraies. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un relais? Est-ce que les décideurs nous entendent, nous écoutent? Est-ce qu'autour de la table, il y a un panafricaniste sérieux qui défend la cause de l'Afrique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui fait que quand les grands dirigeants de ce monde s'asseyent entre eux, ils pensent d'abord à eux. Ils pensent d'abord Europe, Asie, Amérique. Et c'est lorsqu'ils ont fini de penser à eux qu'ils se disent « Ah, il y a un autre continent là-bas, l'Afrique, qu'est-ce qu'on en fait ?» C'est ça la vérité. On est absent là où nous devons être présents. On n'a pas de relais. Lorsque vous êtes absent, on ne pense pas à vous. Quand on ne pense pas à vous, vous n'êtes pas une priorité. Et lorsque vous n'êtes pas une priorité, on ne peut pas penser à votre avantage. Ce qui revient à dire qu'on pense contre vous. Et c'est ça le problème que nous rencontrons. Les panafricanistes sérieux doivent s'arranger pour être à la table des gens qui décident. Que ce soit au niveau de l'ONU, de l'Organisation des journalistes, de l'Organisation mondiale de la santé, dans toutes les grandes organisations là, on doit avoir des panafricanistes sérieux là-bas, pas les panafricanistes de surface. Ce n'est pas une question de peau, de couleur, c'est une question d'abord humaine. Comment faire évoluer l'humain? Comment ne pas séparer les humains? Et je vous dis que l'humain est sensible à cela. Le problème, c'est qu'on n'est pas présent. Nous avons des Africains à l'ONU, à l'OMS. Il y a des Africains dans le gouvernement français, un peu partout. Ce n'est pas une question d'Africains, c'est une question de panafricanistes sérieux. C'est-à-dire ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Afrique? Est-ce qu'ils se laissent influencer, engloutir par le système européen, américain, asiatique? Comment ça se passe dans leur tête? Il y a tout ça qu'il faut voir. C'est très important. On passe à la troisième problématique.
pour que ce combat avance, pour que l'Afrique évolue, il faut à tout prix introduire dans ce combat des panafricanistes européens, américains, asiatiques. Beaucoup de blancs, beaucoup d'asiatiques. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des Européens, des Américains, des Blancs qui aiment l'Afrique, qui aiment profondément l'Afrique. Il y en a plein. Pour que ces Blancs-là, ces Européens-là, ces Américains-là, ces Asiatiques-là se sentent légitimes, vous, panafricanistes sérieux, vous devez aller vers eux. C'est très important. C'est le métissage des douleurs, des souffrances, des colères qui font avancer une cause. Je m'explique. Même le corps nous parle. Regardez ma main. La paume de ma main a une couleur différente de celle qui se trouve sur cette surface-ci. C'est le métissage. Lisez l'histoire des peuples qui sont sortis des griffes de leurs bourreaux. Vous allez voir qu'ils ont toujours été aidés par d'autres peuples. C'est ça qu'on appelle le métissage. Le métissage, ce n'est pas seulement au niveau des couleurs, c'est au niveau de la douleur, de la souffrance, des émotions qu'on ressent, des déceptions que nous ressentons tous. C'est ça qu'il faut. L'Afrique ne peut évoluer à un certain niveau que si il y a des acteurs européens à l'intérieur. Parce qu'ils connaissent mieux les dirigeants que nous. Ils comprennent mieux le fonctionnement psychologique de leurs dirigeants que nous. C'est très important. Il faut le comprendre comme ça. Et il nous faut deux types de panafricanistes européens, américains, asiatiques, etc. Il faut ceux qui aiment profondément l'Afrique et ceux qui sont pour un gouvernement mondial. Je m'explique. Moi, je suis pour un gouvernement mondial. Et je vous ai déjà dit que ça va se faire. On n'a pas le choix. Mais ne soyons pas naïfs. Chaque peuple doit d'abord être fort culturellement. Ce qui revient à dire que quand le gouvernement mondial va se faire, chaque peuple pourra être force de proposition. Parce que quand tu te connais, tu sais exactement où tu peux aller. Et l'union fait la force. Donc, en attendant qu'il y ait un vrai gouvernement mondial, l'Afrique doit se retrouver et on n'a plus assez de temps pour le faire. Parce que les Européens sont en train de s'organiser. L'Union européenne est là, les gens ont commencé à se battre pour ça depuis. Les États-Unis, avant c'était plusieurs États qui sont devenus les États-Unis. Regardez, l'Angleterre c'est pareil. On peut prendre des tonnes d'exemples comme ça dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on attend? On a toujours 400 ans de retard. On a un problème de timing au niveau des décisions. C'est-à-dire quand les autres sont déjà passés à une 5e, une 6e étape, c'est là que nous passons à la première étape. Qu'est-ce qu'on attend pour s'unir? Parce que j'entends beaucoup de gens dire « Ouais, c'est pas possible, les pays qui nous ont colonisés nous empêchent de faire cela. » Vous pensez qu'aux États-Unis même, avant que ce ne soit les États-Unis, il n'y a pas eu de combat? Dans tous les combats, il y a toujours des traîtres. Ceux qui ne veulent pas faire évoluer le combat. Il y a des moutons, ceux qui suivent bêtement. Il y a de tout. Mais il y a toujours des stratégies à mettre en place, des solutions. À tout problème, il y a une solution. Donc, arrêtons de nous positionner en victime en nous disant que ces pays colonisateurs nous empêchent d'avancer. Les autres peuples ont fait comment? Moi, c'est la question que je pose. Tous les autres peuples-là qui ont réussi à s'unir et qui continuent à s'unir ont fait comment? C'est une fausse raison. La quatrième problématique et la quatrième solution que je propose. On a un gros problème. On n'a pas de religion.
Tous les peuples sur cette planète Terre ont une religion. Il y a le christianisme, ce n'est pas africain à la base. L'islam, ce n'est pas africain. Le bouddhisme, ce n'est pas africain. L'hindouisme, ce n'est pas africain. Et plein d'autres religions comme ça, non. Et pourtant, on a une histoire. Il suffit d'aller puiser dans cette histoire-là. Il y a des chercheurs asiatiques, européens, américains, africains, qui ont prouvé par A plus B que tout a commencé en Afrique. La Grèce antique s'est inspirée de l'Afrique. En Afrique, on a eu des gens spirituellement évolués, puissants. On a eu des grands économistes, des chercheurs, des scientifiques, des grands stratèges. On a tout eu en Afrique. On sait tous aujourd'hui que l'histoire a été changée par les vainqueurs. Mais il y a des traces. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être chrétien, qu'il ne faut pas être musulman, bouddhiste, hindouiste, non. Je suis en train de dire qu'on est perdu parce qu'on n'a pas notre propre religion. On n'en a pas. Je vais vous donner un exemple. Je sillonne le monde entier pour faire mes séminaires, mes coachings, mes formations, mes conférences. Je suis allé en Inde. J'étais surpris de voir à quel point les Indiens adorent Shiva, Bouddha. Certains sont musulmans. On ne parle pas de Jésus là-bas. J'ai cherché. On ne parle pas de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'était pas puissant. Je suis en train de vous parler des faits. Pour vous dire que pour ceux qui ont l'occasion, voyager, vous allez constater et observer que ce que je dis là est vrai. Il y a des pays ici, des continents ici là, où on ne vous parle pas du christianisme. Ils ont leur Dieu à eux. C'est impressionnant quand vous voyez ça. Moi, j'ai discuté avec des gens. Quand vous leur parlez du christianisme, ils disent « Ah oui, j'ai entendu parler de ça. » Et après, on est étonné de voir que l'Inde fait partie du BRICS. C'est un exemple parmi tant d'autres. Créons notre propre religion, tout en respectant toutes les religions qui existent déjà. Ça va transformer beaucoup de choses, ça va accélérer le mouvement. Je viens d'identifier 4 problématiques et je viens de vous donner 4 solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problématiques, qu'il n'y a pas d'autres solutions. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que les panafricanistes ont déjà eu à faire sur le plan économique, géopolitique, le plan médical, politique, sur plein d'autres domaines. Je viens simplement rajouter quelques solutions. Et moi, je suis spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, c'est la capacité à entrer en relation avec ce qu'on veut, avec ce qui nous dérange, ce qui nous bloque. Et je vous dis, et je suis persuadé de ça parce que je le vois tout le temps dans mon métier, pour échanger, pour être pertinent, pour apporter des solutions à ce qui nous dérange, si on n'est pas formé à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, on ne saura pas comment s'affirmer. On va chercher à s'imposer, on va se plaindre et on va se faire bouffer. Ce n'est pas facile de s'affirmer au milieu des personnes qui ont l'habitude d'être ensemble. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile de s'affirmer au milieu des personnes qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire de l'Afrique. Pour que quelqu'un se mette à ta place, tu dois avoir la capacité à te connaître émotionnellement lorsque tu négocies, lorsque tu parles. Et tu dois apporter un autre langage, un autre comportement, une autre façon de faire. Parce que la plupart des gens qui sont parfois dans ces grandes organisations-là ont la même façon de parler que les Européens, que les Américains, que les Asiatiques. Une même façon de penser, d'être, de fonctionner. Vous n'apportez rien de nouveau. Quelle est la particularité que tu as lorsque tu vas négocier? Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Et pour cela, c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui va te permettre de l'avoir. J'ai pris mon temps pour étudier, pour observer le déclin, le ralentissement de notre continent. J'ai vu tout ce que les autres ont déjà eu à faire dans notre continent, de bon comme de mauvais. Et j'ai fini par identifier que c'est ça qui nous manque. L'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est beaucoup plus profond que ce que je dis là. Partagez cette vidéo. Regardez-la avec beaucoup de hauteur. Faites des liens avec vos vies. Vous-même, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vérité ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Brian Lambeau. Suivez-moi sur Instagram, brian.lambeau. Et likez ma page. Surtout partagez la vidéo. Bisous et bye bye.